Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici parmi vous ce soir. Merci beaucoup à Mélissa pour l'organisation. C'est vraiment plaisant de pouvoir tous et toutes vous parler de ce domaine de recherche qui est si fascinant pour nous, bien entendu. Comme Mélissa l'a dit, là, je suis candidate au doctorat en psychologie à l'Université Laval. Puis moi, aujourd'hui, ce que je vous présente, ça va être mon projet que j'ai fait dans le cadre de ma maîtrise en psychologie, également à l'Université Laval. Puis si je peux vous faire peut-être une petite introduction de pourquoi je m'intéresse tant au langage. En fait, lorsque j'étais au baccalauréat, j'ai suivi un cours qui s'intitulait Psycholinguistique développementale, donc vraiment un cours axé sur le développement de langage de la naissance jusqu'au primaire là, chez les enfants. Puis j'ai tellement été fascinée par ce cours-là que j'ai demandé d'être auxiliaire d'enseignement à la professeure titulaire. Je l'ai été. Cette professeure-là est devenue, de fil en aiguille, ma directrice de recherche à la maîtrise, au doctorat encore en ce moment. C'est Ginette Dionne. Puis, finalement, depuis quelques années, je donne ce cours-là à l'Université Laval. Donc, je baigne vraiment dans le langage, tant par l'enseignement, la recherche, puis même avec mes stages cliniques, un peu, là, je m'intéresse à ça. Donc, je vais plonger pour justement mon projet, mon sujet. Donc, si je vous parle là, des différences entre les enfants, on sait en fait le développement des enfants, c'est remarquable, mais encore plus quand ça a trait au langage. Donc, si on prend par exemple, il y a des enfants vers 1 an et demi qui vont parler beaucoup, qui vont dire beaucoup de mots, alors que d'autres, à 3 ans, ils vont balbutier que quelques mots. Puis là, on va se dire, ce retard-là va probablement se rattraper, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, je pose un peu la question là, que vous pouvez réfléchir par vous-même. Puis c'est ça qu'on va voir un peu là, dans le reste de ma présentation. Le langage, donc, c'est vraiment omniprésent dans le quotidien. Vous le savez tous et toutes. Soit par, si on parle, on lit, on écrit, le langage est présent, dans les interactions aussi avec les autres, donc tant dans notre famille qu'à l'école, au travail, dans nos loisirs. Puis, premièrement, ça a déjà été abordé là, dans les premières présentations, mais le langage va se développer d'abord sous sa forme orale. Donc vraiment, tout naturellement, sans effort conscient. Puis le langage oral, qu'est-ce que ça comprend? C'est le nombre de mots compris, le nombre de mots aussi qu'on est capable de dire, qu'on produit. Et par la suite, le langage va s'apprendre sous sa forme écrite. Donc, la forme écrite du langage, ça comprend la lecture et l'écriture. Et ça, ça s'apprend par un enseignement direct, contrairement au langage oral qui se développe tout naturellement. Le langage, sous sa forme orale et écrite, va par la suite évoluer en parallèle. Donc, vraiment un au côté de l'autre tout au long du développement. Et va également s'inter-influencer durant le développement de l'enfant. Si je donne un exemple, un enfant qui a des acquis au niveau du langage oral et des apprentissages, comme le nombre de mots qu'il connaît, le fait de construire une phrase qui est grammaticalement correcte, ou encore les sons qu'il entend, par exemple, compter les syllabes d'un mot. Tout ça, ce sont des apprentissages dans le langage oral. Puis ça va permettre le développement aussi des habiletés en lecture et en écriture ultérieurement. Puis ces habiletés-là en lecture et en écriture vont également influencer les futures habiletés langagières. Donc, il y a vraiment une inter-influence entre ces différentes habiletés-là. Puis également, tant le langage oral que le langage écrit reposerait sur des composantes communes, telles que la phonologie. On en a parlé brièvement, mais la phonologie comme les sons du langage, le lexique, le nombre de mots qu'on connaît, puis aussi la syntaxe, donc la séquence des mots dans une phrase. Donc, tant le langage oral qu'écrit reposerait sur ces connaissances communes-là. Donc, en sachant tout ça, ce que je viens de vous dire, il serait logique de se dire que le langage oral pourrait être associé au langage écrit. Puis moi, on pousse ça un petit peu plus. Le langage oral à un très jeune âge, donc au préscolaire, pourrait être logiquement associé au langage écrit ultérieur à l'adolescence. Mais toujours, faut-il en faire la démonstration. Puis nous, c'est justement ce qu'on a fait dans notre recherche, que j'ai faite également là, en collaboration avec Catherine Mimo, qui est là, qui a présenté tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler brièvement de pourquoi on a choisi le préscolaire et le secondaire. Parce que c'est quand même des temps de mesure précis, puis c'est super pertinent à vous parler. Donc, premièrement, le langage, c'est un des apprentissages les plus importants en bas âge chez l'enfant. Donc, ça a été démontré que l'âge à laquelle les premiers mots arrivent, aussi l'âge des premières phrases, puis le nombre de mots qu'un enfant produit à 1 an et demi,
et ça a été démontré comme étant des étapes charnières, donc des étapes super importantes dans le développement d'un enfant et qui seraient associées, qui prédiraient en fait les futures habiletés langagières des enfants. Donc, une acquisition retardée de ces étapes charnières-là serait une des premières indications possibles de difficultés langagières qui pourraient persister durant l'enfance et l'adolescence. Chez les tout-petits, le langage oral est également super important pour que l'enfant se fasse comprendre par autrui, mais aussi pour qu'il comprenne ce que les autres lui disent. Mais on voit qu'avec l'entrée à l'école, les habiletés en écriture deviennent de plus en plus centrales chez l'enfant. Si je vous donne un exemple, la lecture et l'écriture, hein, c'est omniprésent, c'est présent dans pratiquement tous les domaines académiques. Si par exemple on a un manuel d'histoire puis qu'on veut lire, bien, il faut utiliser nos capacités en lecture pour comprendre qu'est-ce qui est écrit pour le lire. Même chose pour un problème en mathématiques, il faut le comprendre, donc on utilise nos habiletés en lecture. Et par la suite, nos habiletés en écriture pour pondre une réponse ou pour répondre à une question en développement là, dans un examen. Puis même plus tard que ça, les habiletés en écriture, c'est un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire ultérieure, notamment au niveau universitaire. Et ça, bien, la réussite scolaire, c'est également un prédicteur de certaines conditions de vie qui sont plus facilitantes. Donc, par exemple, au niveau professionnel, donc sur le marché du travail, le fait d'avoir un plus ou moins bon emploi, mais aussi dans les conditions sociales puis de santé. Alors, vous avez un peu là une idée générale de pourquoi on a utilisé le préscolaire, donc la petite enfance, et l'adolescence comme des temps de mesure là, dans notre étude. Et donc, bien, nous, c'est justement ce qu'on a décidé de tester comme hypothèse. Donc, est-ce que le langage oral à la petite enfance, au préscolaire, serait associé aux habiletés d'écriture ultérieures à l'adolescence? Et on a testé cette hypothèse-là. Donc, je fais un bref aperçu de notre population qu'on a étudiée. On l'a testé auprès d'une cohorte de naissance de plus de 650 familles de jumeaux. Donc, j'explique un peu en fait, toutes les mères qui ont donné naissance à des jumeaux dans la grande région de Montréal entre 1995 et 1998 ont reçu une invitation à participer à une étude qui est bien évidemment bien plus large que celle que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est une grande étude populationnelle. Puis, les familles qui ont accepté de participer, bien, on a évalué les jumeaux presque annuellement, on excluant moi bien évidemment parce que je naissais en 1995. Mais les chercheurs, instigateurs de cette étude-là, ont évalué presque annuellement de l'âge de 5 mois à encore aujourd'hui ces jumeaux-là, et ils sont maintenant âgés entre 27 et 30 ans environ. Donc, nous, c'est cette étude-là, en fait, je me suis insérée dans cette grande étude-là avec notre question de recherche. Donc, on a évalué ces jumeaux-là. Puis, depuis l'âge de 5 mois, ils ont été évalués sur plus de 100 aspects du développement, dont le langage et l'écriture que nous, on a pris comme variable. Puis, petit fun fact là, qui est super intéressant, c'est au Canada, c'est la seule cohorte de naissance de jumeaux. Donc, celle dont je vous parle, qui est l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec, qui est, entre autres, Ginette Dienne, ma directrice, là, qui est instigatrice de cette étude-là. Donc, voilà pour notre population. Maintenant, si je peux vous dire, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, c'est quoi nos résultats? Bien, on a trouvé que ce qu'un enfant peut dire entre 18 et 30 mois, c'est associé à la qualité de ses productions écrites. Donc, à la qualité de son écriture à l'âge de 15 ans, donc 12 ans plus tard. Et ça, bien, c'est la plus longue période de temps qui a été étudiée. C'est justement cet élément-là qui fait que notre résultat est nouveau dans la littérature. Parce qu'évidemment, bien oui, ça avait déjà été étudié, là, une association entre le langage et l'écriture, mais sur une période de temps beaucoup plus courte, donc 3 ans tout au plus. Donc, nous, on a vraiment trouvé ça, cet aspect-là longitudinal, donc sur une période de 12 ans. C'est ce qu'on a trouvé dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, bien, on a trouvé, ça c'est grâce à nos jumeaux, que l'association entre le langage précoce et l'écriture ultérieure, elle était principalement expliquée par des facteurs génétiques. Donc, nous, justement, puis là, on pourra s'en reparler plus tard parce que sinon, je pourrais parler pendant plusieurs minutes de l'étude des jumeaux, mais avec des jumeaux, on est en mesure, là, on ne vient pas mesurer précisément les facteurs génétiques, mais on vient les inférer à la base de comparaison de similarité entre des jumeaux qui sont soit monozygotes, donc se ressemblent, qui partagent le même génome, le 100% de leur gène, ou des jumeaux dizygotes fraternels qui en partagent environ 50%. Et avec
les jumeaux, on est en mesure d'inférer justement la contribution des facteurs génétiques ou environnementaux qui peuvent expliquer le développement d'un trait ou l'association de deux traits. Donc, c'est justement une autre de nos découvertes de notre étude, là, ces facteurs génétiques-là qui expliquent principalement le lien entre le langage oral précoce et l'écriture ultérieure. Donc, en bref, bien, un bambin de 1 an et demi là, qui parle beaucoup, donc plusieurs mots de vocabulaire, a plus de chances d'être bon en écriture à 15 ans. Et à l'inverse, un bambin qui parle peu serait plus à risque, en fait, d'avoir des difficultés en écriture ultérieurement. Et je termine là, juste avec les implications de nos études sur le long terme. Qu'est-ce que ça implique? Bien, premièrement, puis ça, Marilyn qui vient de présenter avant moi, c'est plaisant, tu en as parlé, fait que je peux faire du pouce aussi là-dessus. Il ne faut pas prendre à la légère les enfants qui ont des difficultés langagières parce que, mais sachant ça, puis sachant aussi avec les autres présentatrices avant, bien, il faut intervenir tôt, il faut intervenir rapidement pour éviter que les vulnérabilités génétiques des tout-petits aient des influences négatives à long terme, sachant justement qu'il y a des facteurs génétiques qui sont en cause, puis que le langage précoce est associé à l'écriture ultérieure. Donc ça, c'est premièrement, donc d'intervenir tôt, rapidement. Puis aussi, ben, c'est super pertinent de donner l'information aux parents, mais non seulement aux parents, mais également aux éducateurs à la garderie, donc de leur donner de l'information sur les bonnes méthodes à adopter au niveau du développement langagier, parce qu'on le sait, ça a été démontré qu'à court terme, du moins, le langage auquel les enfants sont exposés, bien, ça fait une grosse différence, ça a un impact sur le développement. Puis, encore une fois, Marilyn en a parlé, mais justement, l'intervention précoce, donc tant avec les psychologues ou les orthophonistes, donc ça serait important là, justement d'intervenir le plus précocement possible avec ces professionnels-là. Alors, merci beaucoup, puis si vous avez des questions, on peut s'en parler plus tard.